Bonjour à toutes et à tous. Cela fait plus de 3 ans maintenant que je n'ai plus rien diffusé sur ce canal, et ceci pour diverses raisons. Tout d'abord parce que je développais plusieurs projets dont je vous parlerai plus tard, mais aussi parce que, comme pour un grand nombre d'entre nous, j'étais tout simplement sidéré par le changement de monde auquel nous avons assisté, et notamment pendant la période du rhume. En effet, vous avez pu vous en rendre compte, le monde qui nous entourait, en tout cas le cadre auquel nous étions habitués, et pas seulement pour les gens de ma génération, mais aussi pour ceux de la génération d'après, eh bien ce cadre avait tout simplement été désintégré. Alors désintégré pour laisser la place à un monde qui s'apparente de plus en plus à un asile à ciel ouvert, où seule la communication décide du comportement et de la pensée des individus. Un monde où, peu importe si ce qui est communiqué est vrai ou faux, exact ou déformé, l'importance est mise sur la réaction que l'élément communiqué déclenchera, et pas sur le fait de communiquer une information authentique, évidemment. C'est ce qu'à l'époque, Noam Chomsky nommait l'éternelle bataille pour contrôler l'esprit humain. Eh bien aujourd'hui, force est de constater que cette bataille fait rage. À tel point que la population, ou du moins la majeure partie de la population, a été convertie non pas à la recherche d'une quelconque pensée, mais plutôt à la recherche du canal de diffusion qui lui communiquera ce qu'elle a envie d'entendre. D'où la multiplication des canaux de diffusion, des réseaux d'influence et influenceurs en tout genre. Alors, au premier abord, on pourrait se dire que ceci contribue à la diversité des opinions et d'une certaine manière à la démocratie, en apparence. Mais en réalité, c'est un leurre. N'oublions pas la citation du poète et activiste amérindien John Trudell, « On a démocratisé les moutons, mais c'est une idée du berger ». D'ailleurs, ce dernier, John Trudell, disait aussi en ce qui concerne l'Internet, que l'Internet avait démocratisé la parole, mais sans inculquer la responsabilité de penser. Alors pour revenir au leurre dont je vous parlais, et au sujet de la diversité des opinions sur l'Internet, on parle très souvent de la liberté d'expression. On multiplie les débats à son sujet. Que peut-on dire? Que doit-on dire? Qu'est-ce qui est un délit? Etc. Vous avez tous certainement en mémoire les tonnes d'inepties qu'il a fallu se farcir pendant des années et qui continuent à être produites aujourd'hui. Mais il y a un élément dont on ne parle jamais en ce qui concerne la liberté d'expression. C'est la puissance de diffusion. Or, quand un élément est divulgué dans le but d'informer, il ne peut pas être dissocié de la puissance de diffusion dont il bénéficie. Prenons un exemple terre à terre. Coca-Cola et moi avons la même liberté d'expression. Nous bénéficions de la même liberté d'expression. Mais si moi je divulgue un élément que je pense être la vérité, et que Coca-Cola décide de dire que la vérité c'est le contraire de ce que j'ai dit, eh bien il y a peu de chances que l'on ait accès à ma version. Voilà pourquoi ce monde où la communication tout azimut dans lequel nous sommes maintenant a changé la vitrine de la boutique, il n'a certainement pas changé l'intérieur de la boutique et encore moins l'arrière-boutique. Alors, dans un monde où la gestion et la manipulation de l'opinion publique sont devenues complètement décomplexées, en n'ayant pas peur de diffuser des informations mensongères, fabriquées, diffamatoires, erronées, juste dans le but de provoquer une réaction bénéfique aux intérêts de celui qui la diffuse. Dans un monde où le communicant ayant la puissance de diffusion adéquate a quasiment acquis ce que l'on nomme le verbe performatif, vous savez, comme Dieu, que la lumière soit et la lumière fut, que la crise soit et la crise fut, que le chômage baisse et le chômage baisse. Voyez. Eh bien, dans un tel monde, tout ce que nous pouvons faire, c'est de tenter de naviguer dans la tempête qui vient de commencer, qui va durer et qui va être très violente. Tenter de naviguer sans sombrer dans le désastre intellectuel qui va l'accompagner. Pour cela, il ne faut pas tomber dans la réaction systématique à l'information ou à l'actualité, puisqu'une fois que cette dernière est diffusée, qu'elle soit vraie ou fausse, peu importe, le mal est fait. Et vous avez beau passer des journées à essayer de construire une contre-information, elle aura toujours un effet mineur et inférieur à l'information diffusée, puisque cette dernière est arrivée en premier
et que du temps que la contre-information soit produite, il y a eu d'autres informations reçues. Alors en guise d'autodéfense intellectuelle, il est essentiel face à l'information reçue de toujours prendre du recul et de prendre conscience surtout de l'émotion qu'elle provoque en nous. Et aussi de toujours nous demander si le diffuseur ou le pseudo-journaliste qui nous a servi cette information nous a donné véritablement des faits ou s'il a tout simplement déguisé son opinion pour nous la faire passer. Alors pour revenir à cette chaîne, j'ai eu envie, en la ressuscitant, non pas d'intervenir en réaction systématique à l'information ou à l'actualité, mais plutôt de me servir de cette dernière pour ouvrir d'autres fronts, et notamment en me référant à l'histoire et à la sociologie, en tout cas pour les thèmes que je maîtrise, évidemment. Alors à ce sujet, sur cette chaîne, je parlerai de tout ce qui concerne la propagande moderne et la gestion de l'opinion publique d'un point de vue historique. Un sujet que j'étudie depuis plus de 10 ans en bénéficiant d'une correspondance épistolaire avec le professeur Noam Chomsky. Alors pour ce, j'utiliserai des extraits de conférences que j'ai déjà données et je les commenterai en développant certains aspects par arborescence. J'en ferai de même avec tout ce qui touche au sujet des réserves indiennes aux USA et de l'histoire américaine, sujet qui correspond à mon vécu depuis maintenant une vingtaine d'années, et vous verrez que c'est parfois un bon départ pour élargir à notre histoire locale et nationale. Un autre sujet que j'aborderai, qui me tient vraiment à cœur, et dont je n'ai jamais parlé auparavant sur cette chaîne, c'est l'histoire du Moyen-Âge, qui me passionne depuis mon enfance. Alors, histoire plus particulièrement du XIIe, XIIIe et XIVe siècle, qu'on a souvent dépeint comme des siècles étant sombres, mais qui sont en fait la graine qui a donné l'Occident tout entier, notre civilisation. Alors, je ne vous parlerai pas du style de vêtements que l'on portait au XIIe siècle, ce n'est pas mon domaine, mais plutôt de l'histoire de la pensée, des mentalités et des mœurs qui ont donné notre civilisation. D'ailleurs, ça me permettra, à mon modeste niveau, de donner le change à un entre-soi de dégénérés malhonnêtes qui, depuis plusieurs années, que ce soit en France, aux USA, en Angleterre et ailleurs, ont mis la main sur notre culture et tentent systématiquement de la dévoyer, de la pervertir, de la détruire. Et pour finir, nous parlerons aussi musique, avec un rapport direct avec le Moyen-Âge, justement. Puisqu'il y a environ un an, j'ai monté un groupe de musique, plus exactement un groupe de rock médiéval, où je chante en occitan et en latin. Nous avons commencé à tourner dans les festivals médiévaux et continuons de plus belle cette année. Alors à la base, et pour revenir à l'asile à ciel ouvert dont j'ai parlé au préalable, monter ce groupe a été pour moi une façon de me réfugier dans un monde où je retrouvais une cohérence, une identité, une tradition. En tant que musicien depuis 40 ans et ayant participé à de nombreux groupes et projets, je voulais maintenant créer quelque chose qui ait une forme et aussi un fond qui soit réel, un fond qui soit relié à quelque chose de tangible, une identité, une histoire, notre tradition. Étant passionné depuis toujours par le Moyen-Âge et évidemment par sa musique, j'ai choisi le véhicule rock qui est celui que je pilote le mieux pour établir une passerelle entre le monde contemporain où je vis et le passé qu'il a engendré. Évidemment avec tout ce que cela comporte de révélation et de richesse. Alors, nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet, et en tout cas, pour ceux que ça intéresse, un lien se trouve en dessous de la vidéo, qui vous emmène au site web. Alors pour finir, et en ce qui concerne mes interventions sur la chaîne, elles se feront évidemment sous forme de vidéos, d'extraits de conférences, mais aussi parfois d'interviews, et de temps en temps d'interventions en direct. Alors la formule, comme vous l'avez vu, se nomme Veritas versus Realitas, tant nous avons toutes et tous des vécus et des réalités différents qui font que chacun d'entre nous, chacun et chacune d'entre nous, eh bien nous avons notre propre vérité. À la base, ce que l'on nommait politique avait pour but justement de produire un lien et un lien entre toutes ces vérités, ces réalités et tous ces intérêts différents, de manière à ce que nous vivions dans une harmonie plus ou moins stable, mais en tout cas viable. Force est de constater que ce qu'ils ont choisi, au contraire, je veux parler de la bande de truands dirigeant le monde, c'est de se retrouver eux-mêmes au sein d'une poignée de possédants, régnant sur un marécage de manants, faisant l'aumône et s'entretuant. Alors si cela vous convient, ne changez rien.
Sinon, parlons-en tant que nous en avons la possibilité. Et le jour où nous ne l'aurons plus, nous devrons la reprendre, et cela, peu importe la manière. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.